Vous allez bien? Très bien, et vous? Merci Écoutez, d'être venu me voir. comme prévu, je suis venu à votre rencontre. Merci, c'est infiniment gentil. Ouais, et vos voisins m'ont dit que vous étiez parti faire une balade, donc... Tout à fait, j'aime bien mon environnement, c'est calme, c'est beau. Ok. Et il fait beau, surtout. Bon, ben on va profiter de On y ce va? soleil alors. Ok, ça Ouais. marche. On y va. À la rencontre de Mireille Longret, artiste peintre depuis son plus jeune âge, Mireille Longret nous reçoit aujourd'hui et TV dans son atelier. Mireille Longret, bonjour. Bonjour. Alors, très heureux de faire votre rencontre, puisque nous avons eu l'occasion de parler de vos œuvres lors d'une rencontre fortuite à Crayeux-l'Avenue. Et c'est un plaisir pour moi et TV de pouvoir aujourd'hui vous poser quelques questions. Alors, Mireille Longret, vous êtes une artiste de quelle origine? Je suis martiniquaise. Martiniquaise. Le sentiment que vous avez eu au tout début de votre carrière, c'était quoi exactement? C'était l'envie de faire des formes, de reproduire mon entourage, les gens qui étaient auprès de moi, la couleur, la lumière. C'était vraiment ancré en moi depuis toute petite. Toute petite. Oui. Dans la famille, vous avez des peintres, des artistes également qui font de la peinture? Je fais partie d'une famille d'artistes. Ah d'accord. Pas forcément de la peinture, certains dessinent, certains peignent. Ouais. J'ai mon père, Maurice Longret, qui lui était trompettiste. Ouais. Ma maman, couturière, travaillait dans la mode, à un bon niveau. J'ai eu une maman, pas une maman, mais une tante qui faisait déjà du cinéma, qui est apparue dans un film avec Maria Schell. Nous sommes vraiment une génération d'artistes. Donc si je comprends bien, vous avez baigné dans ce milieu. Complètement, complètement. J'étais immergée là-dedans depuis très très longtemps. Et je me demande même si, avec des recherches, on ne trouverait pas que nous sommes vraiment des artistes depuis fort longtemps. Alors, la peinture, vous êtes venu comme ça, comme un choix ou bien... Non, ça s'est imposé à moi. Ça s'est trouvé comme ça. Je dessinais beaucoup. Et grâce à l'aide parce que j'allais déjà dans des ateliers avec des professeurs assez importants, qui m'ont dit que j'étais vraiment peintre et coloriste. C'était très étonnant. Donc ça fait très longtemps que j'ai ressenti ça. Quand vous parlez de très longtemps, c'est à partir de quel âge? Je ne vais pas le dire. Je suis coquette, je ne vous le dirai pas. Très longtemps. Bon d'accord. Ok, mais bon, vous avez dit depuis la naissance, vous avez ce... Oui, mais enfin bon, Pas oui. Naissance, Oui. c'est-à-dire que peut-être à partir à l'âge de 8 ans peut-être. Oui. Bien Un avant. petit peu avant. Ok. Et ça a commencé par faire des petits aquarelles un peu partout. Je faisais de la gouache, je faisais beaucoup de dessins parce que j'aime beaucoup le dessin. Les petits dessins partout, je dessinais toujours sur mes cahiers, ça me procurait des histoires avec mes parents quand même, mais je dessinais partout. Et après, ce sentiment a grandi au point de devenir pour vous une obligation. C'est pas une obligation, c'est comme ça, il fallait le faire, c'est tout. D'accord. Donc aujourd'hui, vous recevez dans votre atelier et donc nous avons des œuvres que nous allons regarder, bien sûr, puisque vous avez plusieurs tableaux déjà que vous avez effectués. Alors, j'aimerais savoir comment ces tableaux vous viennent à l'esprit. Je l'avais déjà parlé, j'ai dit que effectivement je faisais des formes avant, c'est-à-dire que c'était très figuratif. J'avais besoin de montrer les personnages en action, en mouvement. Et après, et au fur et à mesure, disons, on n'a pas besoin, pour moi, je n'ai pas besoin de forme. J'ai besoin de la couleur et de la lumière surtout. Parce que nous sommes couleur, lumière et esprit quelque part. Et donc j'avais envie de retraduire ça. Très difficile, mais j'ai essayé. En tout cas, avec beaucoup de réussite, hein, parce que vu les tableaux que j'ai pu observer, c'est vrai que ça ressort tout ce que vous me dites. Et on sent qu'il y a beaucoup de profondeur dans vos tableaux. Énormément de profondeur parce que il y a un particulièrement qui m'a attiré, de toute façon on le verra tout à l'heure, qui me plaît beaucoup. Et c'est une preuve supplémentaire que il y a toute une histoire, qu'il y a une construction derrière tous ces tableaux.
Birette Longret, Oui. avec tous vos tableaux que vous faites, est-ce que je peux vous poser la question, quelle est votre couleur préférée? J'aime bien travailler dans des tessitures très particulières et qui reviennent souvent. Il y a des bleus, des orangés, des rouges, j'aime beaucoup les rouges, et les blancs. J'aime beaucoup les couleurs blanches, très peu de noir, parce qu'au départ, je faisais que des dessins en noir, avec des fusains, des lavis noirs. Et puis, la couleur, ou ces couleurs se sont imposées à moi. Mhm. Et je remarque que c'est très difficile pour moi de changer. Inconsciemment, je choisis toujours les mêmes. Ça revient systématiquement. Oui, c'est curieux. Tout dépend du moment. C'est-à-dire que quand je suis devant la palette, bon, bien, le bleu vient, le vieux arrive tout de suite, le vert très peu, le rouge explose, et le jaune m'apaise. Ce sont mes couleurs préférées, je pense. Mhm. Donc ça veut dire, si je comprends, vous pouvez commencer donc sur votre tableau à peine avec une couleur, mais vous ne savez pas exactement comment vous allez le finir au départ. C'est tout à fait ça. D'accord. Je démarre moi-même la page blanche, Ouais. le tableau blanc. Je prends une couleur et petit à petit. D'autres s'imposent à vous. Pardon? D'autres couleurs s'imposent à Absolument. vous. Elles viennent. Ok, Le d'accord. pinceau me dirige après. D'accord. Alors une autre question, avez-vous fait une école d'art? Je n'ai pas fait d'école d'art, mais j'ai eu la chance d'avoir de grands professeurs, des peintres, dont une qui était prix de Rome, d'autres qui avaient un très très haut niveau des beaux-arts, et les peintres confirmés. Et c'est ça mon école. Mais je suis une autodidacte totale. Total. Alors une autre question, Madame Longret, Oui. avez-vous vendu vos œuvres lors d'expositions publiques ou en vente privée? J'ai toujours vendu des œuvres lors de mes expositions. Et la dernière grande exposition que j'ai eue à Malraux, j'ai vendu pratiquement toutes mes œuvres. Et Il n'y a aucun problème, ce sont des coups de cœur, des gens... et je suis contente parce que ce que je souhaite voir dans leur regard quand ils choisissent une œuvre, eh bien, c'est l'envie de l'avoir tout de suite, ça l'approprier immédiatement. Non, j'ai vendu quand même j'ai vendu beaucoup d'œuvres. alors quelle est votre source d'inspiration, Madame Longret? La spiritualité, partout où elle se trouve. C'est-à-dire? Les plantes, les gens, les animaux, la vie, tout est beau pour trouver la spiritualité dans n'importe quel élément. Oui, mais vous m'avez dit que vous avez commencé très jeune, c'est-à-dire que dès l'âge de 7 ans, et vous étiez déjà attiré par ce genre de choses? Oui, et j'ai toujours été attirée par ce genre de choses. La peinture, la sculpture, que je ne fais pas, mais je préfère encore la peinture. La peinture. Et le style de peinture que vous faites, c'est quoi? C'est aquarelle, c'est... Non, j'ai fait les aquarelles, effectivement, mais je préfère l'huile sur toile. Je trouve que c'est plus facile pour moi parce que je peins lentement et que j'ai le temps de faire des couleurs, de réfléchir, de choisir des sujets. Donc, si vous choisissez des sujets, ça peut être des thèmes divers, c'est-à-dire la vie de tous les jours, Des événements, des événements. des grands événements. Par exemple, quand est le 11 septembre, et j'ai eu envie comment dirais-je, de dire tout mon désarroi par rapport à cet événement. Le 9 septembre? Le 11 septembre. Ah, le 11 septembre. Le 11 septembre. Et j'ai fait un tableau sur la reconstruction, après la démolition de tous ces bâtiments, des gens, des décès. Et j'ai fait un tableau dessus. J'ai fait aussi un tableau sur les moines de Tibérine. C'est ce genre d'événements qui m'intéressent. Ah, d'accord, ok.
Alors la peinture, ça a toujours été chez vous comme une passion, comme un besoin ou C'est un besoin, c'est une passion et un besoin. Je ne peux pas vivre sans peindre, je ne peux pas vivre sans dessiner aussi. J'ai besoin de ça, c'est un petit peu ma nourriture. Alors c'est quand que vous avez senti que la peinture c'était devenu pour vous quelque chose d'essentiel, d'impératif? J'avais senti ça depuis très longtemps, mais au bout d'une trentaine d'années, du moins ça fait 30 ans que je peins maintenant. Mais j'ai toujours eu, je savais qu'il fallait que je peigne. J'avais d'autres préoccupations, ma famille, mes enfants. Et après, j'ai dit, je peindrai, je vais finir par peindre. Tout le temps. Et c'est ce que je fais maintenant. Donc Madame Longret qui dit peinture dit exposition. Effectivement. Et c'est un plaisir. J'ai commencé tout doucement à exposer et la prochaine exposition se fera peut-être ailleurs. Évidemment, il y a les événements du Covid. J'aime exposer. J'aime bien avoir un retour du travail que je fais, un retour sur les impressions des gens, s'ils ont aimé, s'ils ont partagé. Et c'est important. Je ne peins pas pour moi, je peins pour les autres aussi. Pour mes enfants également. Ils sont fans, bien entendu. Autre question, alors vous vous définissez dans quel style maintenant impressionniste, figuratiste Je suis dans le non figuratif. C'est-à-dire que je peins, je veux bien mettre mes couleurs, et après, j'ai mes clés pour travailler. Mais les spectateurs, les gens qui regardent, ont leurs propres clés. C'est-à-dire qu'un seul tableau peut avoir des clés différentes, selon l'individu. et selon la façon que la personne va regarder le tableau. La personne va regarder, il va avoir des émotions, des impressions, ça va lui rappeler plein de choses. Et à partir de là, il va se l'approprier et en faire un tableau figuratif. Mais moi, je ne fais pas de tableau figuratif. D'accord. Je vois deux tableaux là, donc il y a un derrière vous là, où on voit, ça représente une femme, je crois, derrière vous. Et il y a celui-là, vous le mettez dans quel style celui-là? Alors, celui que vous regardez sur la droite, il est non figuratif. Par contre, vous pouvez vous l'approprier, voir ce que vous voulez, trouver vos clés pour en faire un tableau figuratif. Mais moi, je ne l'ai pas fait dans cet esprit. Alors vous voulez me dire que ce tableau ne représente pas quelque chose de spécial? Non, absolument pas. C'est vous qui allez définir ce que vous avez envie de voir en le regardant. Mais je n'ai rien, je n'ai rien montré. D'accord. En ce moment, je suis en train de travailler sur deux tableaux. Alors, il y a celui-ci. Les couleurs, elles sont violentes. Elles sont ce qu'elles sont. Je n'ai toujours pas choisi de sujet. Maintenant, le sujet ne m'appartient plus. Ce tableau ne m'appartient plus. Il appartient à celui qui le regarde. Regardez aussi ce tableau-là, qui est particulier dans la mesure où, là aussi, je n'ai pas choisi de sujet. Mais votre regard va trouver peut-être un paysage. Oui, ça ressemble un peu aux falaises d'Étretat. Voilà, ça, c'est votre regard. Mais je n'ai jamais peint les falaises d'Étretat. Vous connaissez les falaises d'Étretat? Tout à fait. Mais maintenant que vous le dites, j'ai l'impression d'avoir peint les falaises d'Étretat, alors que ce n'était pas du tout mon but. Je mettais des couleurs. Ce tableau est devenu comme ça, mais avant, quand je l'avais travaillé, le départ était comme ça. Ah ok, donc il Au était démarrage, il était comme ça. à l'horizontale. À l'horizontale. Ok. À la verticale, pardon. Oui, verticale, oui. Et petit à petit, pour qu'il trouve sa place, parce que les tableaux trouvent leur place. Si ça ne leur plaît pas, il n'y aura pas de résonance. Je l'ai tourné ainsi, je l'ai tourné comme ça, je l'ai tourné comme ça, et finalement, sa place est devenue ainsi. Ça n'a pas bougé. Donc si je comprends bien, au départ, quand vous commencez à peindre, c'est pas défini d'avance. Non, pas du tout. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas. Ok. Même la couleur, je ne sais pas. Et ça s'impose. Et ça vous vient comment la couleur? Ça s'impose à moi, peut-être le temps, le regard de quelqu'un qui est passé. Je suis souvent en atelier, donc
en écoutant, mais souvent c'est la réflexion, c'est-à-dire que je m'assois et je prends une couleur. Et Ouais. à partir de là, le tableau, il se construit, je ne le construis pas. Vous savez, c'est très étrange hein, comme impression. Mhm. Le tableau ne m'appartient pas. Quand je le peins, je sais pas, c'est curieux. Et ça peut prendre combien de jours, par exemple, celui par exemple qui est derrière moi Aucune là. importance, ça peut se faire en un mois, 2 mois, en 3 heures, c'est fait. Le tableau a trouvé sa place. Celui-là, par exemple, ce tableau, Oui. incroyable. Je l'ai fait en 2 matinées. J'ai mis les couleurs, je me suis cherchée, c'était compliqué. J'avais du mal à le sortir de moi. Et après, j'ai terminé. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai mis des couleurs, Ça ressemble à des gorges. des connotations. Tout de suite, on m'a dit « Ah, c'est une grotte ». Oui, ça ressemble au... C'est une grotte, on a l'impression que les gens vont sortir de là, la lumière. Et une autre amie m'a dit, c'est la grotte de Platon. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont vécu toute leur existence dans cette grotte et ont trouvé la lumière. Et la dernière interprétation qui m'a vraiment étonnée, une jeune femme m'a dit, ah, on dirait les couleurs de l'Afrique, c'est l'Afrique. J'étais un peu étonnée, j'ai pas très bien compris, et ce n'est pas du tout une africaine, ou quelqu'un de, comment dirais-je, ou une antillaise, ou quoi que ce soit, qui m'a dit, c'est du métropolitain, qui m'a dit, c'est l'Afrique. Voilà, c'est pour dire, c'est vraiment l'essence de la façon dont je travaille. D'accord. Non, c'est vrai que ça ressemble un peu à la carte de l'Afrique, mais moi, ça ressemble plus à une grotte. Ah ben voilà, vous avez aussi votre interprétation et je suis très contente parce que ça évoque énormément de choses pour les gens et c'est ce qui me plaît dans la peinture, dans ce que je fais. J'aime et je peux dire que ça ne vient pas de moi, ça vient de moi et de ma foi aussi, de mon cœur, de ce que j'aime. Vraiment. Merci.
Alors, Madame Laugret, là, sans vous perturber, vous faites quoi là exactement? J'ai fait des esquisses parce que de temps en temps, il faut absolument que je me réapproprie le dessin. Parce que quand on fait du non figuratif, c'est vrai que c'est intéressant, c'est ludique. La main va partout, on fonctionne avec le cerveau. Et il faut absolument un moment où on se cadre. C'est-à-dire qu'on reprend les anciennes techniques et on fait des gammes, en fait. On fait des silhouettes, on fait un tas de choses. Donc c'est très important pour moi de refaire un peu le dessin. Là, mais ça, là, par contre, c'est un travail, c'est pas un travail. C'est simplement m'approprier, comment dirais-je, une autre technique. Parce que j'ai toujours démarré par le dessin. C'est très très important de pouvoir cadrer, de pouvoir faire des personnages ou de refaire par exemple aussi, retrouver des bonnes techniques finalement. D'accord. La perspective et tout. Mais j'aime beaucoup les visages, j'aime les gens. C'est pour ça qu'on retrouve toujours ça dans les tableaux. Même les noms figuratifs, ils reviennent quelquefois, tous ces personnages. J'aime les faire, j'aime les dessiner. Alors là, vous faites quoi là? Bah, je sais pas, ça revient. C'est une femme, comme d'habitude. Ah là là, je ne changerai pas, franchement. Je laisse aller mon imaginaire. Et je voulais faire aussi... J'aime bien faire un tout petit, un petit peu comme ça. Retrouver un peu mes origines. Voilà. Ça me fait du bien. Je fais un petit peu quand même. C'est une détente pour votre esprit alors? Oui, c'est plaisant. Je peux être assise aussi pour travailler comme ça. Je peux me laisser aller à faire du... Est-ce que ça vous arrive, par exemple, de vous réveiller en pleine nuit pour faire de la peinture? Non. Par contre, quand je fais des collages, je peux commencer un collage et passer toute la nuit à faire un collage. Ah bon? Mais me réveiller, non, j'ai du mal. Ok. Et là, vous peignez avec quoi? C'est quoi? C'est un crayon? C'est du fusain? Du fusain parce que c'est agréable à gérer. On peut faire des ombres, on peut faire un tas de choses. Tiens, pour m'amuser un petit peu. Un œuf de Pâques. Voilà. Je m'arrête un petit peu. Voilà. C'est terminé. Merci. C'est pas grand chose, mais enfin, c'est vrai que j'aime bien vraiment m'amuser comme ça.